Hello mesdames et messieurs, ici Essombe Charles, crypto-reporter à la maison du Bitcoin Cameroun, située à Douala, Bali, entre le carrefour Kayoli et la montée Mangabel. Alors, nous sommes dans cette entreprise dans le cadre d'une interview et c'est à cet honneur que nous avons la possibilité, l'honneur et même la joie de recevoir la seule femme trader de la maison du Bitcoin. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Global Investment Trading me donne l'opportunité de vous poser quelques questions dans le cadre d'une interview. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me nomme Fortune Loco Kamsimo, trader à Global Investment Trading, la maison du Bitcoin au Cameroun. Alors, je suis diplômé de l'Institut Université de la Côte sans publicité bien sûr. J'y ai fait mon BTS et licence professionnelle. Je suis sorti avec une licence en management des opérations et commerce international. À mon entrée dans cette salle, j'ai fait une remarque quasi exceptionnelle. Vous êtes la seule femme présente dans cette salle des marchés. Cela me pousse à vous poser un certain nombre de questions, à savoir qu'est-ce qui vous a rapproché du trading et des investissements en ligne. J'aime les choses plus ou moins complexes, les choses qui paraissent plus ou moins complexes du commun des mortels. Le trading en fait partie parce que l'analyse des fluctuations des monnaies et tout, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité de comprendre cela. Et aussi, j'aime prendre certains risques parce que j'aime bien sentir l'adrénaline monter. D'ailleurs, pour la petite histoire, parlant de la prise de risque, je vais vous raconter comment j'ai rencontré M. Sim, le CEO de la maison du Bitcoin. Un jour, quand j'étais à l'école, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui disait « Venez apprendre comment vous allez fructifier votre argent et devenir millionnaire ». Je suis allée au séminaire, je l'ai rencontré, j'étais avec une amie. C'est elle qui le remarque et il me dit « Waouh, il a changé, il est devenu tout frais maintenant ». Je me suis dit « Bon, s'il est devenu frais, ça veut dire que cette histoire vraiment, c'est du sérieux ». Après le séminaire, j'entre en contact avec lui. Il me parle de la crypto-monnaie, on prend des rendez-vous, on parle un peu. Et je lui remets mon argent sans même le connaître à fond. J'ai pris le risque, je me suis dit qu'il ne risque rien dans la vie. Je lui ai remis mon argent et c'est lui qui me contacte après pour m'expliquer en fait ce qu'il doit faire avec mon argent, comment il doit fructifier ça. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et lorsqu'il m'a dit qu'il va ouvrir un bureau de change d'ici peu, je me suis dit bon voilà, je suis étudiante et il m'a proposé un boulot en tant qu'assistante de direction d'abord. Nous avons travaillé ensemble, entre-temps j'ai suivi la formation, je me suis formée à la Trading Academy, à la maison du Bitcoin. Je me suis fait former et je suis passée d'assistant de direction à trader. Vous voyez, j'ai pris le risque de lui donner mon argent sans même le connaître. C'est pour inviter les gens à prendre le risque, à aimer prendre le risque. Parce qu'on dit qu'il ne risque rien à rien. Si tu ne fais pas le premier pas, tu vas caler sur place et tu ne vas pas du tout avancer dans ta vie. Pour des spectateurs lambda qui n'ont jamais entendu parler de cela, en quel langage facile pouvez-vous leur expliquer ce qu'est le trading et les investissements en ligne et si possible même présenter les avantages et les inconvénients? Alors le trading consiste à acheter et à vendre. En fait, tout le monde est trader, a été trader un jour dans sa vie. Par exemple, la grand-mère qui est au marché, elle achète son macabo, elle vend de l'autre côté, et pour réaliser le bénéfice. Ça, en fait, c'est le trading qu'elle est en train de réaliser. Elle achète son macabo et elle vend et elle réalise son bénéfice. Le papa qui vend sa cigarette ou son bâton de manioc fait la même chose. Il est trader. À la maison du Bitcoin, nous faisons essentiellement de la crypto-monnaie. Alors, je suis trader de crypto-monnaie. C'est-à-dire, j'achète des crypto-monnaies à un moment donné et je les revends. Maintenant, j'ai la possibilité de connaître à quel moment la monnaie va chuter, à quel moment c'est le bon moment d'achat et à quel moment je vais la vendre. Tout ça à base des outils d'analyse appris en formation à la Trading Academy, à la maison du Bitcoin. D'ailleurs, comment tu sais qu'une monnaie monte ou qu'elle chute, par exemple? Bien, je l'analyse. Il y a plusieurs outils d'analyse, comme vous le voyez.
il y a le Bollinger, la MACD, la RSI. Tout ça, ce sont des outils d'analyse, des outils techniques d'analyse qui permettent de savoir, d'anticiper les fluctuations de chaque monnaie. Tout à l'heure, mademoiselle, vous avez souligné les outils d'analyse, à savoir le Bollinger, la RSI et bien d'autres. Là, présentement, vous vous trouvez devant votre machine. J'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe. Parvenez à utiliser ces outils. Alors, d'abord, je vais vous présenter le Bollinger. C'est cette courbe que vous voyez là. Quand je place le curseur, elle devient plus foncée. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Le Bollinger, c'est un outil qui a été créé par l'américain John Bollinger, qui permet d'analyser les fluctuations de la monnaie. Le Bollinger est constitué de la moyenne mobile. La moyenne du milieu là, on l'appelle la moyenne mobile. Les deux bandes d'en haut ce sont les bandes qui accompagnent le Bollinger. En haut, c'est la moyenne des cours les plus hauts, les pics les plus hauts, et en bas, la moyenne des cours les plus bas. Juste au milieu, vous allez voir la moyenne mobile. Alors, à ce niveau, je peux déjà dire que cette monnaie va descendre. Parce que vous voyez, la séance a déjà traversé la moyenne mobile et il est fort probable qu'elle tape la bande inférieure avant de remonter. Pour étayer, pour aiguiser mes analyses, je me base encore sur la MACD. La courbe que vous voyez juste là, en rouge et en blanc. Lorsque la MACD traverse la ligne rouge vers le bas, c'est un indicateur de baisse. Lorsque vous voyez là, le Bollinger indique déjà la chute, la MACD pareillement. En parlant des plateformes d'échange, quelles sont les plateformes que vous utilisez ici à la maison du Bitcoin? Alors, déjà, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'une plateforme. Une plateforme, c'est comme un marché. Nous sommes au Cameroun, la plateforme peut être, on va dire, le marché central. Et déjà, une marchandise qui coûte 1000 francs au marché central ne va pas forcément coûter le même prix au marché Sandaga. C'est la même chose avec nos plateformes de trading. Nous avons Bittrex, comme vous le voyez, c'est la plateforme Bittrex ici. Et nous avons également la plateforme Binance. Nous avons aussi plusieurs autres plateformes, Ubit, Poloniex et autres. Dans Bittrex, une monnaie peut coûter 0,2 $ et dans Binance, c'est 0,4. Bon, on joue également avec ces fluctuations-là, ces différences des cours. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à la jeunesse qui vous écoute? Je conseille vivement la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, de prendre le risque de se former parce qu'avec ce métier, avec cette formation, tu peux rester dans ta chambre et tu te fais ton argent sans pour autant aller travailler ou monter, descendre. Tu restes dans ta chambre, tu te fais ton argent. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette interview. Il s'agissait d'interviewer la seule femme trader de la maison du Bitcoin. Elle s'appelle Fortune Laure Kokam et sûrement elle nous promet de très belles choses. C'était Essombe Charles, crypto reporter à la maison du Bitcoin. Je vous remercie. Yep, les